L'année écoulée a été marquée par un travail intense, mené avec conviction et dévouement par ma majorité municipale. En équipe soudée, nous avons porté des projets ambitieux, pensés pour le bien-être et l'avenir de notre commune. Ce travail n'est pas le fruit d'efforts individuels isolés, mais bien celui d'un collectif uni, animé par un bel esprit. Dans cette équipe, je porte beaucoup d'attention et d'énergie pour que chacun puisse trouver sa place, s'exprimer et contribuer pleinement au développement de notre commune. C'est cette cohésion qui fait notre force et qui nous permet d'atteindre des résultats remarquables en valorisant les talents et les idées de chacun, en instaurant un climat de confiance et de coopération. C'est pourquoi, dans notre organisation, j'ai ouvert les réunions de bureau autrefois réservées aux seuls adjoints à tous mes élus. Autre cas concret, dans mon optique permanente d'optimiser nos ressources et notre richesse humaine, j'ai créé une mission de coordination entre les différents services jeunesse, technique, espace vert, cellules administratives ou encore élus. Mission déléguée à Laurence Lectez qui nous a permis de réaliser avec nos moyens internes bon nombre de décorations thématiques que vous pouvez apprécier sur nos ronds-points ou autres espaces et qui participent grandement à l'embellissement de notre beau village. Cette année, riche en réalisations, en est la preuve concrète. Ensemble, nous avons franchi des étapes importantes, relevé des défis et posé les bases de projets prometteurs pour les années à venir. C'est justement collectivement, avec vous, les habitants, les associations, les agents, les élus, que nous avançons dans ces projets qui façonnent l'avenir de notre commune. Parmi eux, le réaménagement du centre-bourg occupe une place centrale. Ce projet, nous avons souhaité le construire avec vous, pour vous. C'est pourquoi une large consultation citoyenne a été organisée. Aujourd'hui, la végétalisation de l'espace public ne se limite plus à une question d'esthétique ou d'agrément. Elle s'impose comme une réponse essentielle aux défis climatiques en contribuant à améliorer durablement la qualité de vie dans notre village. C'est avec cette ambition que nous avons mené 2 réunions publiques suivies d'ateliers citoyens. Ces moments d'échange et de réflexion collective ont permis d'enrichir notre démarche, étudiant des solutions concrètes, qu'il s'agisse des sens de circulation, du confort et de la sécurité des mobilités douces pour nos piétons ou nos cyclistes, de la place de la voiture, de la végétalisation des espaces tout béton, tout est réfléchi pour mieux vivre ensemble et mieux répondre aux enjeux environnementaux. Mais au-delà des projets d'aménagement, ce qui fait la différence d'une commune, c'est avant tout la vie qui l'anime, ses habitants, ses associations, ses commerçants et toutes les initiatives qui rapprochent les générations et les cœurs. C'est ce dynamisme collectif qui fait de notre village bien plus qu'un lieu de passage, un lieu de vie, un lieu de bonheur partagé. Vous avez dit esprit village ? Eh oui, esprit village. Et cet esprit village, nous le vivons concrètement ici, à la Pinède. Cet espace de plein air a été transformé par un aménagement réfléchi pour qu'il devienne un véritable lieu de rencontre et de convivialité. Nous avons souhaité faire de cet endroit non seulement un lieu de passage, mais également un point de ralliement pour tous. Chacun peut se retrouver et discuter autour d'un verre, d'un repas, bref, partager des moments agréables. L'installation des food trucks a permis d'ajouter une dimension festive avec des animations régulières. Cette initiative s'inscrit pleinement dans notre volonté d'offrir un cadre de vie agréable et vivant. C'est aussi tout naturellement que le marché des producteurs locaux a pris place ici durant les mois d'été. Il permet à chaque commerçant de faire découvrir ses produits aux habitants et d'apporter à notre village une nouvelle dynamique. Ce marché crée des moments d'échange tout en soutenant notre économie locale. Cette aire ne serait pas un vrai lieu de convivialité si les enfants ne pouvaient y jouer. Nous avons travaillé sur ce projet avec pour seule ambition d'offrir à nos enfants, petits comme ados, un espace où ils peuvent s'amuser, courir, grimper et rêver. Chaque détail a été réfléchi pour faire de cet endroit un véritable lieu de vie, un espace chaleureux et adapté aux besoins de toutes les générations. Que l'on vienne pour jouer, pour se retrouver ou simplement pour passer un moment agréable en plein air, cet espace est fait pour vous.
Ce projet illustre notre volonté de renforcer les liens entre les habitants et de proposer des aménagements qui enrichissent notre cadre de vie. C'est ce type d'initiative qui donne tout son sens à notre action municipale. Créer des lieux où chacun se sente bien, où chacun trouve sa place. Et ce n'est pas terminé. Une station dédiée au vélo viendra encore enrichir ce site. Elle permettra aux amateurs de deux roues de bénéficier d'un espace adapté pour entretenir ou sécuriser leur vélo. Une façon de mieux accueillir les nombreux cyclistes qui traversent notre commune et leur donner envie de découvrir notre village et nos commerçants. Ces projets contribuent à renforcer le lien social de notre village. Mais ce lien se construit également grâce à l'incroyable richesse de notre tissu associatif. Nos associations sont au cœur de la vie locale. Elles créent des espaces d'échange, de rencontres et de partage et permettent à chacun de participer activement à la vie de notre commune. Le Forum des associations connaît d'ailleurs un succès grandissant. Il accueille dorénavant 28 associations et permet à tous de découvrir l'ensemble des activités proposées au village dans des domaines aussi variés que le sport, la culture, la nature, mais aussi la solidarité. Nos associations participent pleinement au dynamisme de notre village. D'ailleurs, en 2024, ce sont presque 50 manifestations qui ont été proposées par la municipalité, les associations ou par une collaboration entre les associations et les élus. Nous continuerons encore de les soutenir, que ce soit en mettant à leur disposition du matériel ou bien l'aide de nos équipes municipales pour faciliter leurs projets et vous proposer encore de nombreux moments conviviaux. Le calendrier 2025 est d'ailleurs déjà bien fourni. D'ici la fin de l'année, la réhabilitation de la salle polyvalente et la construction de la salle intergénérationnelle leur permettront de profiter de locaux plus polyvalents. Investir pour l'avenir, c'est d'abord garantir la sécurité de tous, tout en améliorant le confort de la vie des habitants. Chaque projet, petit ou grand, est pensé pour répondre à ces deux objectifs essentiels. La réfection des trottoirs dans le quartier du Clos Catalan a permis de sécuriser les emplacements, notamment pour les piétons, mais aussi pour les parents avec les poussettes ou encore les personnes à mobilité réduite. Ce chantier important, entamé à la fin de l'année 2023, a été terminé en 2024. Chaque chantier demande une attention particulière pour qu'il avance correctement et réponde aux besoins des habitants. Cela passe par des échanges réguliers avec les entreprises en charge des travaux pour vérifier l'avancement, résoudre les imprévus et s'assurer que tout est fait dans les règles. En parallèle, il y a un travail quotidien avec l'équipe technique municipale. Chaque semaine, des réunions permettent de faire le point sur les besoins, de planifier les interventions et d'organiser les actions à venir, mais aussi de répondre aux besoins signalés par les habitants. Ce lien direct entre la municipalité, les agents et les prestataires est essentiel pour mener à bien les projets, entretenir les infrastructures et améliorer le quotidien de tous. Un exemple concret de cet équilibre, c'est la rue Damien-Balle, où la question des stationnements était très importante. En concertation avec les habitants, les emplacements de parking ont été entièrement repensés pour répondre à deux besoins majeurs. Maintenir une circulation fluide et garantir un niveau optimal de sécurité. Pour cela, les emplacements ont été positionnés à cheval entre la route et le trottoir. Le trottoir étant assez large pour pouvoir empiéter une voiture et laisser passer les poussettes et les personnes à mobilité réduite. Ce choix, loin d'être anodin, permet de préserver un espace suffisant entre les entrées des habitations et les véhicules stationnés. Ainsi, les riverains disposent d'un accès plus pratique et plus confortable à leur domicile. Au-delà de la sécurité, cette organisation a été pensée pour simplifier la vie des habitants et leur offrir une meilleure expérience au quotidien. Investir dans ce type d'aménagement, c'est aussi investir dans une vision plus large, celle d'une commune où chacun peut se déplacer en toute sérénité, vivre dans un environnement fonctionnel et agréable et profiter pleinement de son cadre de vie. C'est dans cet esprit que la municipalité poursuit ses travaux, en recherchant toujours des solutions concrètes, cohérentes et adaptées aux besoins de chacun. Garantir la sécurité des habitants ne passe pas seulement par des aménagements physiques comme les trottoirs ou les stationnements. C'est aussi penser à des outils modernes et efficaces comme la vidéoprotection
pour assurer une commune plus sûre au quotidien. Si la vidéosurveillance se renvoie à un usage strictement sécuritaire, avec une connotation de contrôle, la vidéoprotection, en revanche, se concentre sur la protection des personnes et des biens. Ce terme est associé à une démarche de prévention et de dissuasion plutôt qu'à une surveillance constante. Dans notre village, nous avons choisi la vidéoprotection parce qu'elle répond parfaitement à nos besoins. Notre priorité est de protéger les habitants, prévenir les actes malveillants et assurer un cadre de vie serein, tout en respectant la vie privée de chacun. Le système de lecture de plaques garantit une surveillance continue et efficace, notamment dans les zones peu éclairées ou pendant les périodes où les risques peuvent être plus élevés. L'objectif reste le même, assurer la sécurité des habitants et prévenir d'éventuels incidents, tout en respectant les réglementations en matière de confidentialité. 20 caméras seront installées à des endroits stratégiques. Les entrées et sorties du village sont des points clés. Elles permettent de surveiller les flux de véhicules et de personnes, ce qui est essentiel pour prévenir ou résoudre rapidement d'éventuels incidents, comme des actes de vandalisme, des cambriolages ou d'autres comportements malveillants. Quant au Mail de l'Aspre, c'est un lieu de vie central pour notre village. C'est là que se déroulent nos événements, les rencontres, et c'est aussi un espace où les habitants et les visiteurs se rassemblent. Sécuriser cet endroit contribue à garantir un cadre serein et accueillant pour tous, tout en dissuadant les comportements indésirables. Oui, mon expérience en tant que gendarme m'a prouvé que la vidéoprotection est un outil qui a démontré son efficacité lorsqu'elle est bien utilisée et bien encadrée. Elle ne remplace pas la présence humaine ou les autres moyens de prévention, mais elle joue un rôle essentiel en complément. La vidéoprotection est d'abord un excellent moyen de dissuasion. La simple présence de caméras décourage souvent les comportements malveillants, comme les dégradations ou les intrusions. Les images captées par notre système de vidéoprotection ne seront pas visionnées en direct. Conformément à la réglementation, leur consultation est strictement encadrée. Les images seront uniquement visionnées en cas de besoin, par exemple pour éclaircir un incident ou enquêter sur une situation spécifique. Cette consultation ne pourra se faire que sur mandat du maire ou à la demande de la gendarmerie et uniquement par des personnes habilitées et formées à cet effet. Un aspect essentiel de notre village, c'est bien entendu les animations, qui rythment notre commune tout au long de l'année. Ce sont des moments de partage et de convivialité qui sont devenus année après année de véritables rendez-vous attendus par tous. Festif et solidaire. Nous cultivons avec cœur cette double identité pour que chacun trouve sa place et se sente accompagné. L'entraide fait partie intégrante de l'ADN de notre municipalité et nous en sommes fiers. À travers l'action du CCAS, nous poursuivons nos efforts
pour accompagner nos aînés, soutenir les personnes les plus fragiles et mener des actions de prévention essentielles pour le bien-être de tous. C'est dans cet esprit que nous avons tenu à maintenir des traditions qui comptent beaucoup pour nos habitants, comme le prochain repas des aînés qui aura lieu le 8 mars et auquel nous vous attendons avec impatience. Bienvenue dans la bibliothèque de Cornilla. Voilà, notre bibliothèque n'est pas bien grande, mais elle est très agréable. Et surtout, nous avons des livres que nous achetons régulièrement tous les trimestres. Pour les adultes, le montant de la cotisation représente une somme modique, puisqu'elle est de 10 € par an et par famille. Quant aux enfants, la cotisation est gratuite. La municipalité a décidé cela pour éveiller les enfants, pour stimuler leur imaginaire et bien sûr pour leur donner le goût de la lecture. Alors je vous présente mon équipe de bénévoles, Françoise, Maggie, Corinne, Michel. Tous les trimestres, nous allons choisir des livres qui souvent nous sont recommandés par nos lecteurs. Et évidemment, nous devons les enregistrer, et ce qui nous prend pas mal de temps. Sans cette équipe formidable, d'ailleurs, nous ne pourrions pas ouvrir la bibliothèque comme nous le faisons actuellement le lundi et le mercredi. Virginie nous est aussi d'une grande aide par rapport à tous les aspects administratifs de la bibliothèque. En tant qu'agente administrative, elle fait le lien avec la mairie, que ce soit pour le paiement des inscriptions ou la mise à jour de la liste des adhérents, ou encore tout ce qui concerne la médiathèque départementale, avec laquelle nous avons établi un partenariat qui nous permet d'enrichir nos rayons de nombreux ouvrages. Ce n'est pas qu'une bibliothèque, c'est un lieu très convivial où bien sûr nous nous connaissons toutes, les bénévoles. Ensuite, on côtoie tous nos lecteurs. Il se crée des liens entre nous. Nous connaissons aussi les enfants, nous arrivons à leur parler, à s'intéresser presque à leur vie. Et donc, c'est un lieu très agréable, très convivial, qui nous permet de passer de très bons moments. Voilà, n'hésitez pas à passer nous voir. La jeunesse occupe une place centrale dans les priorités de la municipalité et c'est pourquoi elle bénéficie du budget communal le plus important. Investir pour nos enfants, pour leur éducation, c'est préparer l'avenir de notre village et de la nation, tout en renforçant leur engagement citoyen dès le plus jeune âge. Nous avons à cœur d'impliquer les enfants dans la vie de la commune. Ainsi, lors des moments forts de l'année, comme les fêtes et les événements majeurs, ils participent activement à la décoration du village en lien avec les membres de mon équipe. Ces initiatives permettent de renforcer leur attachement à notre territoire tout en stimulant leur créativité. De plus, le conseil municipal des enfants que nous avons mis en place en 2024 leur offre l'opportunité d'être au centre des projets municipaux. Ils y apprennent à proposer des idées, à prendre des décisions et à agir pour le bien commun, devenant ainsi de véritables acteurs de la vie publique. Nous vous souhaitons à toutes et à tous de l'amour, du partage, de la surprise, de la paix, de la chance, de la santé, de l'espoir, du bonheur, de la réussite. Bonne année!